Sois paresseuse si tu veux maigrir vite et durablement. Tu ne m'entendras pas dire ça souvent en tant que spécialiste de l'exercice. Je t'explique dans un instant qu'est-ce que je veux dire par là. Ici Étienne Junot, étudiant au doctorat en santé publique et spécialiste de la perte de poids chez la femme. Sois paresseuse si tu veux maigrir vite et durablement. Comment ça? Si tu veux perdre du poids, à mon avis, il y a deux grandes raisons qui font que, jusqu'à maintenant, tu n'as peut-être pas réussi à perdre le poids que tu voulais perdre. La première, c'est la faim, j'en parle souvent. Si tu essaies de faire une diète, puis tu te mets à avoir faim, il y a des chances que tu lâches la diète, puis que tu recommences à manger comme avant. Mais la deuxième raison dont je commence à parler aujourd'hui, c'est que changer son alimentation et puis manger mieux, c'est compliqué, c'est difficile, puis ça demande des gros changements. Si je te dis, tu veux perdre du poids, ce que tu as à faire, c'est de manger mieux. J'imagine que tu as déjà entendu ça. Hein? J'imagine que tu le savais déjà aussi. Tu le sais que pour maigrir, il faudrait que tu changes ton alimentation, il faudrait que tu manges mieux. J'espère que je ne t'apprends rien. On va se poser la question ensemble. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas déjà fait? Si tu veux vraiment perdre du poids, puis tu sais ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas déjà fait? À mon avis, je pense que c'est parce que c'est trop compliqué et puis c'est trop de changements. C'est trop un gros changement, un grand changement de demander aux gens de changer leur alimentation. Ce qu'on mange, c'est beaucoup une question d'habitude. Puis si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu manges à peu près de la même façon, changer ça d'un coup, là, c'est beaucoup de travail. C'est trouver des nouveaux aliments que tu aimes, savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, changer toutes tes habitudes d'épicerie puis de magasinage, changer ce que tu cuisines à tes repas, les recettes que tu connais pour toi, ton entourage, peut-être ta famille, les enfants, le conjoint, et puis possiblement changer l'heure des repas. C'est beaucoup de travail, puis si tu as déjà essayé de suivre un régime ou une diète, tu le sais. Là, tu commences la diète, le régime, peut-être qu'il y a des aliments recommandés, puis des aliments non recommandés. Tu regardes ça, c'est déjà un petit peu compliqué. Tu te fais une tête, puis là, tu commences. Tu dis, OK, là, maintenant, je vais manger plus de ça, puis moins de ça. Là, tu achètes des produits différents à l'épicerie, tu manges différemment, puis au début, c'est un peu spécial, mais tu continues, tu ne lâches pas, puis ça te demande un effort quotidien de maintenir, de poursuivre ce changement-là et ce changement d'habitude-là. C'est sûr que là, si tu te mets à avoir faim, puis la faim embarque là-dessus, tu n'as aucune chance, tu lâches, mais même sans avoir faim, changer son alimentation, c'est très compliqué. Et puis, si tu l'as déjà fait, j'imagine que tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je veux te parler maintenant d'une nouvelle méthode qui permet de perdre du poids sans changer son alimentation, sans avoir à reconstruire, en tout cas, tes habitudes alimentaires de A à Z. Et cette méthode-là, c'est le jeûne intermittent. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du jeûne intermittent. Le jeûne, en tout cas, on connaît ça depuis des milliers d'années. De Jésus-Christ à Gandhi, il y a eu des personnages historiques très populaires qui ont mis de l'avant le jeûne comme pratique. C'était surtout religieux avant. On sait par exemple que dans le carême ou le ramadan, là, les gens jeûnent, les religieux, les fidèles jeûnent. Mais le jeûne intermittent, c'est nouveau. Et le jeûne pour maigrir, c'est pas très populaire. La plupart des gens vont dire, si tu jeûnes 10 jours, tu vas prendre le poids que tu as perdu après. Puis c'est pas réaliste non plus de penser qu'on va jeûner toute notre vie. Mais ce qu'on peut faire, c'est de jeûner de façon intermittente. Donc, il y a des jours où on jeûne ou des jours où on mange moins. Puis il y a des jours où on mange normalement. Et puis on alterne ces journées-là. Puis ça, on peut le faire à toutes les semaines, à tous les mois. Puis on peut le faire pour toute la vie. Il y a des gens qui le font de façon permanente, là, maintenant, au moment où on se parle. Il y a des docteurs avant-gardistes qui l'utilisent pour aider leurs patients à perdre du poids. Je pense à Toronto, au docteur Jason Fung, qui a une clinique spécialisée pour les obèses et les diabétiques. Il lui utilise une approche basée sur le jeûne intermittent pour les aider à maigrir. Et il y a le docteur Mosley, en Angleterre, qui a écrit un livre très populaire qui s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires, qui a été le best-seller, le livre le mieux vendu en 2013, l'année où il a été publié, dans les livres non-fiction, donc les livres pratiques, par exemple. Meilleur livre vendu en Angleterre. Et c'était une diète intermittente, un jeûne intermittent. Le principe avec un jeûne intermittent, c'est que
une journée ou plus dans la semaine, tu vas réduire beaucoup ton apport énergétique, la quantité d'aliments que tu manges. Et le reste des jours, tu manges comme d'habitude. Donc, tu n'as pas une grosse décision à prendre à chaque fois que c'est le temps de manger. L'ancienne approche, ou en tout cas l'autre approche qui est la plus populaire en ce moment, c'est de réduire ses calories, manger moins. J'imagine que tu as déjà entendu ça. Moi, je ne suis pas fan de cette approche-là, mais il y a beaucoup de gens qui le disent. Mange moins. Mais quand tu manges moins, ça veut dire qu'à toutes les fois que tu viens pour manger, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu fasses un effort pour manger la bonne chose, puis pour en manger moins qu'avant. Tandis que si tu fais un jeûne intermittent, tu n'as pas grand-chose à changer. C'est juste qu'il y a des journées où tu manges comme d'habitude, puis il y a des journées où tu manges pas ou moins que d'habitude. On se casse beaucoup moins la tête et ça permet de maigrir sans avoir à reconstruire toute son alimentation. D'ailleurs, dans un de mes prochains vidéos, je vais discuter de résultats d'études scientifiques qui ont comparé l'ancienne approche, réduire les calories, avec l'approche du jeûne intermittent. On va voir s'il y en a une qui est meilleure que l'autre et puis si les deux fonctionnent pour perdre du poids. Une autre préoccupation qui revient souvent sur le jeûne, c'est est-ce que c'est bon pour la santé? Puis on entend ça des fois, là, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Si cette journée-là, je ne mange pas le déjeuner parce que je fais un jeûne intermittent, ou si je ne mange pas de la journée telle qu'elle, est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais pouvoir fonctionner? Et on va voir dans une prochaine vidéo quels sont les effets sur la santé du jeûne intermittent. Je pense que la réponse à cette question-là pourrait te surprendre. Alors, finalement, je t'invite, si tu as des questions sur le jeûne intermittent, à mettre ta question ici en dessous du vidéo sur YouTube. On est probablement sur YouTube en ce moment. C'est là où je vais mettre mon vidéo. Et si tu aimerais recevoir les autres vidéos de la série, je t'invite à aller sur mon site web maigrirsansavorfaim.com et à cliquer sur le gros bouton orange qui dit « Je veux maigrir sans avoir faim ». Et tu vas recevoir tous les autres vidéos que je vais faire sur le jeûne intermittent et d'autres courriels avec des trucs et des astuces pour maigrir sans avoir faim. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Pose-moi tes questions sur le jeûne intermittent ici en dessous du vidéo. Je promets de lire toutes les questions. Des fois, je n'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je vais lire toutes les questions et je vais faire une vidéo, envoyer toutes les réponses à ces questions-là par courriel. Donc, je te promets que si tu me laisses ta question ici, cette semaine, en dessous du vidéo, tu vas recevoir une réponse, que ce soit par vidéo ou par courriel. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'ai hâte, je suis excité de te parler de cette nouvelle méthode-là pour maigrir, le jeûne intermittent. Et puis, dans le prochain vidéo, on va regarder les effets du jeûne intermittent sur la perte de poids et la santé avec des études scientifiques à l'appui, bien sûr. À bientôt.